Il existe deux types différents de références de cellules qui peuvent être utilisées dans une formule, relative et absolue. Jetons un coup d'œil sur la différence entre les deux. Le premier est relatif, qui est le type de formule par défaut. Cliquez sur la cellule C4 pour examiner de plus près la formule. En regardant la barre de formule, vous voyez que pour trouver la moyenne mensuelle, il faut prendre le total des ventes en B4 et diviser par 12. Maintenant, double-cliquez sur la poignée de remplissage pour remplir le reste de la colonne moyenne mensuelle. Et puis sélectionnez une cellule différente dans la colonne. Regardez maintenant la barre de formule. Lorsqu'une formule est copiée, les références relatives mettent à jour la formule en fonction de l'emplacement de la cellule. La formule a été déplacée vers la cellule de la ligne 8, la référence de la cellule est donc automatiquement mise à jour pour qu'elle concerne également la cellule B8. Voyons maintenant les références absolues. Sur la cellule D4. La formule de commission prend le total des ventes de la cellule B4 et le multiplie par le pourcentage de commission dans la cellule 1. Encore une fois, remplissez le reste de la colonne en double-cliquant sur la poignée de remplissage. Oh! Ce n'est pas juste. Cliquez sur une cellule de la colonne pour voir pourquoi. Découvrez la formule. Il prend le nombre de ventes de B5, ce qui est correct, mais il le multiplie par 2 parce que nous sommes descendus d'une cellule. Ce n'est pas juste. Il doit toujours se multiplier par la cellule E1. Cliquez sur Annuler et nous utiliserons une référence absolue à la place. Une référence absolue garantit que la formule fait toujours référence à la même cellule, même lorsqu'elle est copiée et collée. Pour faire de la cellule 1 une référence absolue, nous devons ajouter des signes $ à la formule. Donc d'abord cliquez avant le E. Tapez le signe puis cliquez avant le 1. Et tapez un autre signe $. Ou vous pouvez juste appuyer sur la touche F4. Cliquez sur Entrée pour enregistrer la modification. Maintenant, pour tester la nouvelle formule, double-cliquez à nouveau sur la poignée de remplissage. Ah bien mieux. Cliquez sur une cellule pour voir la nouvelle formule. La première référence de cellule a été mise à jour en fonction de l'emplacement de la cellule, mais la deuxième référence de cellule reste verrouillée sur la cellule 1. Vous ne le savez certainement pas, mais vous cumulez 500 € de droits à la formation par année de travail jusqu'à un maximum de 5 000 €. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant et même demandeur d'emploi, nous avons tous le droit à des formations 100% prises en charge grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Selon une étude récente, depuis 2015, seulement 2% des Français actifs auraient utilisé leur droit à la formation. Et chaque Français posséderait en moyenne plus de 2 000 € disponibles sur leur CPF. De quoi largement se faire financer une ou deux formations 100% prises en charge. Formez-vous à la bureautique et aux logiciels professionnels comme Excel, Word, PowerPoint ou encore Outlook, ou améliorez votre connaissance en langues étrangères comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Grâce à ces formations professionnelles, vous pourrez trouver plus facilement du travail, évoluer dans le milieu professionnel et également demander un meilleur salaire. Qui peut en bénéficier? Le CPF s'adresse à tous les salariés, CDD ou CDI, aux fonctionnaires, aux professions libérales et non salariées, aux conjoints collaborateurs ou encore aux demandeurs d'emploi. Alors, n'attendez plus, cliquez sur ce lien et remplissez le rapide formulaire de découverte sur la page suivante. Vous serez alors rappelé par un conseiller qui vous guidera pas à pas dans le choix et l'obtention de votre formation professionnalisante. Merci à tous et à bientôt.